Et que pour certains opposants de gauche comme de droite, quel que soit d'ailleurs celui qu'on déteste, eh bien les polémiques politiques, pour certains, peuvent se résoudre selon la maxime, la triste maxime bien connue de Goebbels, qui avait dit « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». Ce sont des gens qui, oui, y compris en Israël, menacent eux aussi de sortir leur revolver quand ils détestent tel ou tel politicien avec lequel ils sont en profond désaccord. Nous avons le plaisir de retrouver Richard Darmon. Richard, bonjour, Boker Tov. Bonjour et shalom. Alors ensemble, nous allons essayer de survoler la vie politique de ces derniers jours en Israël, une vie politique qui va certainement passer dès la semaine prochaine à une vitesse accélérée, on va dire. Alors nous allons d'abord revenir sur les menaces de mort contre Naftali Bennett, avec ces 2 lettres envoyées en direction de l'épouse et du fils du Premier ministre, avec une cartouche dans chacune de ces enveloppes, et la polémique. Et nous allons essayer de voir un peu si finalement, on en parle d'ailleurs, je le disais dans la presse israélienne de ce matin, finalement on assiste à une sorte de ping-pong avec Binyamin Netanyahou, entre Netanyahou et Bennett, autour de savoir qui était le plus menacé. Est-ce que c'est l'actuel Premier ministre ou son prédécesseur? Qu'est-ce que vous voulez nous transmettre comme information à ce sujet? Effectivement, suite à ces doubles menaces de mort à l'encontre du Premier ministre, qui sont tout de même des agissements pas toujours très fréquents, Naftali Bennett a fait une mise au point il y a quelques jours en disant, je cite, que les conflits politiques, quelle que soit leur raison d'être, ne devrait jamais déboucher sur la violence, a dit Bennett, et sur des menaces de mort, avec des balles qu'on envoie à celui qu'on déteste. Nous devons tout faire, a-t-il ajouté, en tant que leader et citoyen, pour que notre avenir et celui de nos enfants et celui du pays ne soit pas victime de ce genre de phénomène. Et il a insisté en disant que c'était à la veille du Yom HaShoah la semaine dernière, qu'il appelait donc les membres de tout le spectre politique, de toute la scène politique israélienne, et notamment les gens qui interviennent fréquemment sur les réseaux sociaux, à se restreindre et à ne pas déborder dans ce genre d'agissement. En fait, il faut dire que, comme vous le citiez, ça a donné lieu, ces menaces-là, et le fait que d'ailleurs la police ait décidé de renforcer son dispositif de protection de Naftali Bennett, a incité le Likoud à critiquer Bennett d'avoir, selon ses dires, les dires de plusieurs députés du Likoud, exagéré les menaces qui peseraient contre lui. Et c'est d'autant plus critiquable, je dirais, cette réplique polémique. On se souvient que pendant ces différents mandats, Binyamin Netanyahou, qui était à l'époque Premier ministre, n'avait pas cessé de se plaindre auprès du Shabak, auprès de la police, de la légèreté de son dispositif de protection, parce que lui aussi recevait des menaces de mort. Et donc on a commencé à polémiquer sur ces sujets. Il faut dire que tout le monde se souvient évidemment du précédent catastrophique du meurtre contre Premier ministre Yitzhak Rabin en 1995, car il semble malheureusement, et c'est peut-être des réflexions que ça m'a inspiré, que pour certains opposants de gauche comme de droite, quel que soit d'ailleurs celui qu'on déteste et auquel on s'en prend, eh bien les polémiques politiques, pour certains, peuvent se résoudre selon la maxime, la triste maxime bien connue de Goebbels, l'un des grand ministre, n'est-ce pas, d'Hitler, qui avait dit « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». Eh bien, il semble malgré tout, même si on a connu un semeur politique en 95 et heureusement rien de nouveau de plus, mais il semble que pour certains gens, certaines personnes qui sont des polémistes fanatiques, encore une fois aussi bien de droite que de gauche, eh bien, ce sont des gens qui, oui, y compris en Israël, menacent eux aussi de sortir leur revolver quand ils détestent tel ou tel politicien avec lequel ils sont en profond désaccord. Et donc, il était normal que le Premier ministre ait répliqué avec cette mise en garde de principe. Et puis, comme vous le disiez,
en même moment, il y a cette polémique sur laquelle je ne m'attarderai pas très longtemps, qui est complètement ridicule, je dirais, qui a traversé la presse il y a quelques jours, qui rebondit encore ces tout derniers moments, sur les budgets, la polémique entre Bennett et Netanyahou et l'entourage de Netanyahou sur les budgets comparés des dépenses domestiques du Premier ministre à son domicile de Ra'anana, où il a en fait établi son bureau, puisque les auditeurs savent que le Premier ministre Bennett n'a pas souhaité rentrer à la présidence du Conseil, à la maison du Premier ministre à la rue Balfour, à Jérusalem, et qu'il a aménagé son domicile de Ra'anana pour y travailler. Et donc, travaillant là-bas à la moitié du temps, il fait venir des repas pour pouvoir donc travailler sur place. Et alors, on a assisté à une polémique complètement ridicule, surtout par rapport à la situation du pays, de savoir combien Bennett avait dépensé en plus ou en moins ces derniers 10 mois par rapport à Netanyahou. Ils ont échangé des communiqués de presse avec des chiffres que personne ne peut contrôler. Et franchement, à l'heure où la menace iranienne se fait plus précise et où les violences palestiniennes et bédouines ont monté encore de niveau, il est complètement dérisoire de voir, disons, les deux leaders de ce niveau-là polémiquer sur leur budget D'ailleurs, on a l'impression, Richard, on a l'impression que il ne cesse de multiplier les joutes oratoires à chaque prétexte est bon pour manifester, on va dire, ce mépris mutuel. Pas plus tard qu'hier, on a vu Naftali Bennett dire aussi, eh bien, en parlant du Hamas, que le Hamas ne voulait certainement pas, n'était certainement pas très content de ce gouvernement, d'une manière pour le Premier ministre de sous-entendre que on va dire que Yahya Sinwar et Benyamin Netanyahou avaient le même combat, c'est-à-dire ils ne voulaient pas voir ce gouvernement se maintenir, et Netanyahou aussi de son côté renvoie la balle. Ça ne s'arrête pas. Écoutez, ce sont des polémiques d'arrière-garde, parce que ce dont le pays a besoin, c'est pas seulement ce à quoi s'efforce le gouvernement de gérer tout de même la situation sécuritaire, puisqu'il a quand même organisé par rapport à la vague d'attentats récentes, et y compris aux violences sur le mont du Temple, aux émeutiers sur le mont du Temple, il a organisé une riposte conséquente. Mais le véritable, si débat il devrait y avoir, ce serait sur des problèmes de fond. Et s'il y a bien un sujet qui n'est jamais abordé par aucun des politiciens, aussi bien d'ailleurs de la coalition que de l'opposition, c'est la nécessité, il faudra bien qu'un jour ça affleure, de transformer le système politique et électoral israélien qui a mené à cette impasse et qui a mené je dirais, à ce blocage qu'on a connu. Et ça, on aurait préféré voir Bennett et Netanyahou polémiquer sur des sujets de fond qui concernent l'avenir des Israéliens et pas des sujets personnels et où en fait on travaille dans la dentelle. Et c'est ça qui est regrettable, à la fois par rapport à ces menaces de mort concernant donc Bennett et puis à cette polémique sur le coût des repas des uns et des autres. Alors justement, on va essayer de faire un peu le clair sur la coalition parlementaire, parce que la rentrée parlementaire approche. Ça sera tout de suite donc après les festivités du Yom Ha'atzmaut lundi prochain. Et vraiment, l'avis général des observateurs, c'est que cette coalition fragilisée par le départ d'Idit Silman n'a plus beaucoup de temps encore à vivre, ou à survivre même. Oui, alors le Premier ministre Bennett en est conscient. Il a consacré pas mal de temps pendant le week-end et en fin de semaine dernière et pendant le week-end et même hier à conforter, à essayer de stabiliser sa coalition qui est vraiment très fragile. Comme vous le disiez, depuis le départ de Idit Silman, il a un maximum de 60 députés, dans le meilleur des cas, qui le soutiennent. Et alors, il a d'abord fait, jeudi dernier, il a convoqué les leaders des partis de sa coalition pour tenter donc de stabiliser les choses. Et finalement, à cette réunion, Mahmoud Abbas, comment dirais-je, le leader du parti islamique Ram, ne s'est pas rendu, tout simplement parce qu'il a rappelé d'ailleurs à haute voix que la crise gouvernementale, selon lui, n'était pas résolue encore. Et alors, il y a eu deux développements récents depuis donc la réunion de jeudi, la tentative de Bennett de calmer le jeu. Il y a eu d'abord
si vous voulez, la déclaration faite à la chaîne 12 de télévision samedi soir par justement Mansour Abbas que la crise n'était toujours pas résolue, puisque, comme vous le savez, on l'avait déjà dit la semaine dernière, le parti RAM a gelé, c'est le mot qu'il a employé, sa participation à la coalition après les violences policières. Donc, il a critiqué sur le mont du Temple contre des émeutiers arabes et palestiniens qui sont pas très pacifistes quant à eux. Et donc il avait gelé cette participation et qu'il a répété samedi soir que son mouvement RAM, son parti, était toujours à l'extérieur de la coalition et qu'il attendait justement de savoir ce qui allait se passer pour prendre une position définitive le lundi 9 mai dans une semaine au moment de la rentrée parlementaire. Et donc, il en a profité, Abbas, vous avez cité ce fait que pour prendre à partie les propos très violents, extrémistes du leader de Gaza, Yahya Sinwar, qui ont été prononcés ce même samedi, qui ont qualifié de crime impardonnable la participation le maintien de la participation de Abbas aux côtés du gouvernement Bennett, et ce à quoi d'ailleurs Abbas lui a répondu de manière aussi verte en disant qu'il n'avait pas à se mêler de ses affaires et à mettre son nez dans la politique intérieure israélienne. Et c'est intéressant de voir que même les membres de la liste arabe unie, enfin ce qu'il en reste, qui ne participent pas du tout à la coalition, ont eux-mêmes critiqué ces propos de Sinwar. Alors, il faut dire, dernier épisode, que Bennett a pu rencontrer hier, dimanche, Mahmoud Abbas, en se mettant finalement d'accord avec lui, non pas sur le retour dès maintenant de RAM dans la coalition, mais sur un processus permettant ce retour. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer, vous le disiez vous-même, le 9, d'ici le 9, dans la semaine qui vient, qui va être décisive, qu'est-ce qui va se passer pour faire revenir RAM au sein de la coalition. En attendant, bien entendu, le Likoud qui fait feu de tout bois contre le gouvernement, a critiqué Bennett en subodorant qu'il allait encore faire des concessions au parti islamiste. Et si vous voulez, il y a eu des propos, je dirais, assez décisifs d'Israël Katz, l'un des barons du Likoud, qui a déclaré que le Likoud ferait tout au moment de la rentrée du 9 mai pour faire tomber le gouvernement. Et il a conclu ses propos très acerbes en disant qu'il est d'ores et déjà très clair que le gouvernement Bennett ne fonctionne plus. Fin de citation. Alors, je voudrais dire aussi, pour terminer, juste un petit point intéressant, un petit peu positif dans tout ce contexte, c'est que le député Eli Avidar, qui est un député indépendant, qui était membre d'Israël Beitenou et qui a quitté il y a quelques mois Israël Beitenou en raison de son mécontentement suite au fait qu'il n'a pas eu le poste ministériel qu'il escomptait, eh bien Eli Avidar a quand même déclaré dans une interview en fin de semaine que malgré ses désaccords, il continuera à soutenir le gouvernement Bennett dans les votes décisifs, et c'est quand même une bonne nouvelle pour Bennett, parce que ce ne sera pas un renégat de plus de la coalition. Seulement, il a quand même prévenu qu'il allait soutenir à la rentrée de printemps, de la session de printemps, il allait soutenir un projet de loi qui empêcherait tout député inculpé par la justice de se présenter au poste de Premier ministre. Donc c'est quelque chose qui viserait directement Benjamin Netanyahou et qui gênerait en l'occurrence Bennett dans ses tractations actuelles. Eh bien, Richard, merci beaucoup pour ce survol de l'actualité politique donc de la semaine. En attendant, bien entendu, donc la semaine prochaine qui risque d'être pas mal mouvementée dès le début de la rentrée parlementaire. Oui, on saura la semaine prochaine si oui ou non on se dirige ou non vers de nouvelles élections. Voilà. Il se peut que ce soit ralenti. Il se peut par contre que ce soit accéléré. On en saura plus dans une semaine. Merci beaucoup encore une fois, Richard. Bonne journée et Chodesh Tov. À bientôt. À bientôt.